Alors, notre vision du marché CRM, c'est la suivante. C'est un marché qui est en forte croissance. Pourquoi la forte croissance? Parce que toute entreprise aujourd'hui a besoin d'un système CRM professionnel. Il est trop tard c'est plus le moment de gérer ses clients avec des Excel ou des Outlook ou des systèmes d'information, je dirais, bricolés. Et donc, c'est un marché qui est en forte croissance, qui est également ultra fragmenté. En Europe, nous, on a recensé entre 5 et 600 entreprises qui sont actives dans le CRM. Donc beaucoup, beaucoup de fragmentation, beaucoup d'acteurs différents. Et malheureusement, à aujourd'hui, encore aucun champion européen, si ce n'est FICI, mais c'est un marché qui est dominé quand même par une dizaine de mastodontes américains qui ensemble font 46% de part de marché au niveau mondial. Et donc, étant donné la fragmentation et le type de marché, la nécessité d'améliorer les systèmes et d'apporter beaucoup de nouvelles fonctionnalités aux clients, nous pensons que des fusions et acquisitions telles que celles qu'on en a opérées vont s'accélérer dans le marché dans les années à venir. Alors FICI se différencie sur ce marché. Donc j'ai parlé des mastodontes américains et FICI souhaite en fait construire l'alternative européenne à ces mastodontes. Pour une entreprise aujourd'hui qui est active sur le marché européen, sur la France, l'Espagne, les Pays-Bas, etc., avoir une solution qui soit comme elle active dans ces pays-là n'est pas facile. Et c'est vraiment l'ambition d'Effici d'être cette alternative européenne qui permet de faire du support dans les langues locales, donc en allemand, en espagnol, en français bien entendu, et donc d'avoir cette approche européenne de la solution logicielle. Bien sûr, notre volonté, c'est de consolider ce marché et de devenir ce champion européen. C'est également important pour accélérer la vitesse de déploiement, enfin la vitesse d'apporter des solutions encore plus innovantes. On se rend compte qu'avoir une équipe de R&D de 100-150 personnes, ça permet vraiment de répondre aux attentes des clients en termes de recherche et développement, donc que ce soit dans les secteurs de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, etc. Alors qu'une équipe plus petite, comme l'ont beaucoup de ces acteurs plus petits mais très morcelés qui font le marché, ne le permet pas. Et donc vraiment pour que les clients puissent bénéficier d'une R&D performante, on a décidé, nous, chez FICI, de consolider ce marché. Alors, les clients FICI les attirent par différentes différences qu'on a par rapport à la concurrence. La première, c'est d'être un partenaire qui soit européen, certes, mais surtout local. Comme je le disais, on offre à nos clients du support dans leur langue, donc que ce soit le français, l'espagnol, etc., tout en offrant une stabilité financière et une portée européenne qui les intéresse également. Donc une entreprise peut s'adresser à nous en français quand les utilisateurs sont des francophones, en allemand quand les utilisateurs sont germanophones, et avoir vraiment cette consolidation au niveau européen, mais d'être systématiquement proche d'eux dans leur langue locale. Ensuite, bien entendu, on a un système qui a un set de features, un set de fonctionnalités, un ensemble de fonctionnalités très très large. On s'appelle un CRM étendu, Extended CRM en anglais. Et ça nous permet vraiment de sortir du carcan très basique du CRM qui fait uniquement l'automatisation des ventes ou uniquement le support client. Chez nous, on devient vraiment une solution très centrale, très complète pour gérer une entreprise, ce qui permet de limiter le nombre d'interactions et d'aller beaucoup plus vite, ce qui est très important pour nos clients, surtout les PME et les ETI. Elles n'ont pas le temps, pas les ressources pour passer à faire des intégrations de 20, 30, 40 applications. Elles apprécient vraiment l'approche d'Effici qui est d'offrir ce CRM étendu au marché. Alors nos plans pour l'avenir proche, ils sont simples. On est en train de travailler sur une nouvelle version qui va être une version très importante pour nous, qui va encore améliorer notre compétitivité puisqu'on travaille sur une version qu'on appelle low code, ou qui va diminuer le nombre de codages nécessaires à la personnalisation. Donc on veut offrir au marché
et à nos clients une solution qui soit ultra personnalisable, mais avec un effort moindre en termes de développement, vraiment de les développements vont être changés par de la configuration. Donc ça, c'est vraiment dans l'avenir proche, c'est en 2022, c'est sur quoi on travaille beaucoup. Et par contre, dans le même temps, on cherche à améliorer notre offre en continuant notre stratégie d'acquisition, notre stratégie de consolidation du marché, en intégrant dans le groupe des sociétés qui offrent des solutions soit similaires, soit complémentaires à notre produit, pour que les clients aient encore une couverture fonctionnelle plus importante. Alors c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. C'est un challenge. C'est vraiment. Je ne veux pas dire que c'est facile parce que ça ne l'est pas. Quand on intègre une entreprise, il y a systématiquement, c'est bien normal, des différences culturelles fortes entre notre entreprise par exemple et l'entreprise qu'on a rachetée. Et c'est vrai que d'unifier cette culture d'entreprise au travail est essentiel pour créer justement un groupe industriel. Notre ambition et notre vision, c'est pas d'avoir un holding qui concentre les différentes entreprises actives dans le monde du CRM, c'est vraiment d'avoir un acteur européen intégré du CRM. Et pour faire ça, on utilise beaucoup de techniques. Donc, on veut satisfaire nos clients. On a deux valeurs en fait dans l'entreprise, c'est people first et efficiency. Donc, people first, c'est les hommes d'abord. D'abord, nos utilisateurs, on est là pour les aider à réussir. Et puis, nos employés, donc ceux qui aident nos utilisateurs à réussir et à performer. Et pour intégrer nos employés et développer notre culture, on a énormément de techniques. On a un programme qu'on appelle DEX pour Deeper Employee Experience qui vise à vraiment unifier ces différentes cultures, ces différentes équipes avec un point d'orgue, je dirais, qui est notre voyage annuel, ce qui se passe cette année à Barcelone, où là, grand messe déficit, on fait en sorte que nos 550 collaborateurs se rencontrent et créent cette émulsion, connaissent, comprennent et vivent les valeurs de l'entreprise de manière courte, hein, puisque c'est un événement qui dure 3-4 jours, mais qui leur permet de poser les bases aux rencontres et à la collaboration sur l'année qui va arriver. Donc on intègre les entreprises qu'on rachète très vite aussi. On veut vraiment créer ce groupe industriel et ne pas passer trop de temps à se regarder le nombril et à réfléchir à notre propre process. On veut vraiment intégrer et puis se concentrer sur les clients et sur amener de la valeur au marché.